Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité des 60 prochaines minutes, mon VIP, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est sans conteste le chanteur populaire le plus populaire du Québec. Au cours de sa carrière, il a vendu pas moins d'1 million d'albums. 31 de ses chansons et 8 de ses albums ont atteint la première position des palmarès et il a accumulé pas moins de 12 platines et or, de même que 10 trophées Félix. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Sylvain Cossette, merci d'avoir accepté cette grande invitation. C'est quand même 60 minutes devant nous à jaser. Ah ouais. Aimes-tu ça jaser de toi ou c'est plutôt... Je te sens d'habitude plutôt discret là-dessus. J'aime jaser tout court. C'est sûr que à un moment donné, on n'a pas le choix. Ça fait une trentaine d'années qu'on est là. Tu sais, je pense que les gens ont besoin d'entendre des histoires. Puis moi, j'ai jamais fait de musicographie. C'est vrai. Comparé à plein d'artistes. J'ai toujours j'étais un peu frileux là-dessus de retourner dans le passé. Mais en même temps, tu sais, il faut faire un bilan à un moment donné. Il faut le faire. Puis, 50 ans, c'est un bon moment pour le faire aussi. Tu viens de l'avoir, là, au mois de mai. Comment tu l'as pris? Moi, je l'avais pris dur un peu, le 50. Je l'ai pris bizarrement parce que je suis allé à Hawaï avec ma blonde. Okay. Hawaï 5-0. OK. Ah, OK. Il y a un concept en arrière de ça. Puis, je suis allé avec ma blonde, puis c'est drôle parce qu'on est allé là un peu plus que 2 semaines. La première semaine, j'étais un peu, pas down, là, mais quasiment. Tu sais, je pensais à tout ce que j'ai fait. Puis, tu sais, mes débuts de ma vie, puis comment j'étais, puis comment, tu sais, j'étais un sportif, puis je courais, je faisais des marathons, je faisais plein d'affaires, puis après ça, j'ai eu des blessures, puis là, tu fais de moins en moins de trucs, tu joues de moins en moins, tu deviens de plus en plus un adulte, tu as de plus en plus de responsabilités. Puis là, ça faisait comme une semaine que j'étais un petit peu semi-sombre. Semi-down un peu. Ouais. Puis là, je suis arrivé dans un hôtel. Puis, blonde puis moi, on est des voyageurs de dernière minute, assez adaptés à mon style, parce que moi, j'aime ça pas tout faire les choses à l'avance. Puis on arrive dans une ville, wow, c'est super cool ici. Ah, tiens, voici un hôtel, on y va, tu sais. Donc, on prend toujours le risque qu'il n'y ait pas de chambre. Et là, on arrive là, le monsieur est super gentil. Puis, il demande à ma blonde, il dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici? Venez-vous célébrer quelque chose? » Ma blonde, elle a dit « Ben oui, je viens célébrer les 50 ans de mon chum. » Puis là, le monsieur, il dit « Wow, quelle belle célébration, c'est le fun. » Je dis « Non, pas grand-chose de drôle à avoir 50 ans. » Puis là, il me regarde et dit « Tu t'es rendu là? Tu devrais être fier. » Puis là, ça m'a comme « OK. » Là, j'allais prendre une petite marche, j'ai eu le moton un peu. Je suis venu. Est-ce que tu penses aux gens autour de toi qui n'ont pas eu cette chance-là? Oui, puis je pense à moi aussi avec mes problèmes de cœur. Puis ce qui est arrivé, puis je me suis dit, finalement, il a raison. Se rendre à 50 ans, c'est un accomplissement, puis je devrais être heureux. Puis là, le reste du voyage était... Puis là, ça va. Ce bout-là, ce passage difficile-là est passé. Oui, est passé. Tu parlais de musicographie. Moi, je vais t'en faire une live comme ça, un petit peu, parce que, écoute, ton parcours est hallucinant. Puis, écoute, c'est pas parce qu'on se connaît pas tous les deux. Ça fait quand même quelques années. On sait lequel. Ouais. Mais puis, si tu veux, dis-moi ce qui te vient par la tête. Bon, d'abord, originaire de grand-mère en Mauricie, qui est devenue Shawinigan. As-tu quelque chose à me dire là-dessus? Moi, c'est toujours grand-mère. Toujours grand-mère. L'annexation, hein, c'est comme... Non. C'est comme Chicoutimi. Quand je suis parti de grand-mère, c'était encore grand-mère. OK. Donc, quand j'y retourne, c'est encore grand-mère. Tu as grandi dans une famille de 12 enfants, tu étais le 11e. C'était comment être un 11e d'une si grande famille? Ben écoute, avec le recul, aujourd'hui, je vois que c'était un grand privilège de grandir dans une grande famille. Puis aujourd'hui, on est plein à s'aimer encore puis à s'appuyer, quoi qu'arrive. Mais quand j'étais petit, j'ai souvent dit, je me sentais seul. C'est drôle. Dans une foule. Tu sais, moi, je suis né dans une foule. Puis j'étais un gars super timide quand j'étais jeune. Donc, pour moi, ça a été difficile de me faire ma place dans cette famille-là. Quoique je la regardais, puis waouh, je me disais, c'est le fun, on a des parties, il y a toujours du monde. Sauf que pour moi, dans ma façon, bien, ça m'a rendu plus fort quand je suis sorti. Je suis devenu une personne avec, justement, qui aime les défis,
qui aime, tu sais... Se démarquer. Se démarquer. Il faut se démarquer quand Ouais, on est ouais. dans une si grande Ça n'a pas été famille. facile, mais j'ai réussi à le faire. Tu as réussi à le faire. Ouais. Bon, tu as été marié, divorcé, père de 2 filles, Ouais. Elisabeth et Judith, qui ont quoi, 22, 23 ans? 22, 23 ans. Tu étais en couple avec André Waters. Ça fait 5 ans que vous êtes en couple? 6 ans. Six On va ans? faire 6 ans au mois de Mon Dieu, février. que ça va vite. Ouais. Puis tu as eu 50 ans en mai dernier. Ça, c'est la première partie de la musicographie d'air qu'on se fait. Peut-être un des moments charnières dans ta vie, ça a été le groupe Paradoxe, parce que c'est là que le Sylvain Cossette qu'on connaît aujourd'hui a commencé à prendre racine. Tu étais avec ton frère dans ce temps-là, avec François? Bien, mon frère est arrivé sur le tard dans Paradoxe. Moi, au départ, c'est vraiment un groupe qu'on a parti des amis à grand-mère. C'est un groupe de cover, hein, pour ceux qui Ce n'ont pas groupe de connu ce cover. groupe-là. Mais avant ça, tu sais, avant le Paradoxe, les débuts, à 15 ans, j'ai joué à l'école, puis on jouait juste du Beatles, puis tu sais, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, les bars. Tu sais, moi, j'ai vraiment pris une grosse décision en 1980. J'étais inscrit à l'université en chant classique. Puis, à une semaine avant d'aller à l'université, j'ai eu une offre d'un booker, le producteur de spectacle, qui nous offrait des contrats en tant Des gigs que un peu groupe. partout. Des gigs, pour devenir un chanteur de groupe, un chanteur de bar. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être un chanteur parti sur la route, comme les Beatles, comme mes groupes préférés. Finalement, je suis parti, puis je pensais que c'était pour durer une couple de semaines. Ça a duré 10 ans. J'ai chanté 10 ans dans un bar, à tous les jours, presque. C'est une méchante C'était- école, les bars, on le dit. Grosse école qui est très dure. C'est très dur. Tu sais, tu chantes tout le temps. Tu conduis. Moi, j'avais un autobus scolaire. J'avais acheté ça à moi, là, 50 pieds. Là. T'es-tu sérieux, un vrai, là? Un vrai autobus que j'avais enlevé les bancs. T'avais- Puis on mettait l'équipement en arrière. Tu mettais tout ton équipement. Ouais, puis j'avais gardé 3-4 bancs de chaque bar. Puis je conduisais ça. Puis on faisait la route partout au Québec. Puis tu sais, dans les pires conditions, là, pas les meilleures, les non, c'est pires, ça. là, que tu sais, je laisserais pas dormir mon chien dans certains hôtels où on a dormi, nous autres. C'est vraiment dans les pires conditions. tu sais. Qu'est-ce qui a fait que tu as persisté à travers ça? Parce que ça devait pas être facile, certainement. Il y a des moments où tu as de la gloire, puis d'autres moments où tu as des déboires, là, c'est sûr. Ouais, mais en même temps, pour un gars comme moi, j'étais jeune, je savais pas quoi faire dans la vie, j'avais aucune idée, tu sais. Donc la musique est venue me dire, si ça te tente, j'ai quelque chose pour toi, tu sais. On va faire... on va faire grandir ta voix et ton talent. On va te trouver des talents dans Tu toi. savais puis- qu'il fallait que tu passes par là pour arriver là où tu es ouais. aujourd'hui. Ouais, c'était clair pour moi que j'avais une porte de sortie dans la vie ou une porte d'entrée. Parce que j'étais jeune, j'avais aucune idée. J'avais l'impression que je pouvais rien faire dans la vie. Puis pour moi, j'avais du sport que j'aimais. Je faisais beaucoup de sport. Puis, donc c'était le sport, m'amuser, puis faire de la musique en m'amusant. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à voir que la musique, ça pouvait peut-être me faire gagner un peu d'argent, faire OK, payer mon loyer. Je suis capable d'avoir une voiture, tu sais, petit à petit. Puis c'est devenu mon métier. C'est un 10 ans important. Tu sais, dans les musicographies, il y a toujours « il est tombé dans l'enfer de la drogue ». Ouais. Es-tu tombé dans l'enfer de la drogue? Ben non, pas du tout. Pas Rien? du tout. Pas d'excès? Non, pas d'excès. Moi, j'ai jamais fait d'excès. J'ai jamais fumé. J'ai jamais pris de drogue. Puis j'ai bois peu. Donc, pour moi, j'ai Ça vient vu... d'où, cette discipline-là, Sylvain? Je pense, tu sais, chez nous, on a des gens qui ressemblent à mon père, à ma mère. Moi, j'ai le côté un peu sobre de ma mère. OK. Qui était pas Puis- une cossette, parce que ça, c'est le Une côté papa. veillette, Une c'est ça, veillette, une OK. veillette qui était très timide et très à sa place. Je pense que là-dessus, j'y ressemble beaucoup. Mais j'ai l'espèce de ténacité de mon père. Mon père qui est un businessman. Moi, je suis devenu un businessman par la bande. Puis, je pense que ce qui me caractérise, c'est que je pense que avec le temps, je suis un gars travaillant pas mal. Je suis un gars qui... En tout cas, tu l'as Je prouvé. pense puis que je travaille trop. Oui. pense ça. Bien, ça, tu as eu quand même des sonnettes d'alarme en cours de route. Ouais. Tu as aussi travaillé avec ton frère François, Ouais. avec Paradoxe. Mm-hmm. Il a dû avoir un divorce à un moment donné. C'était comment, ça, de se séparer de son frère pour aller faire une carrière solo? Ben, écoute, c'est sûr que Est-ce qu'il l'a pris dur? ben, s'il a pris dur, je pense que pour lui, ça y est mis en pleine face qu'il n'y avait pas. Il est plus timide que toi. Non, c'est drôle. On est... Ah, ben tu vois, moi, j'ai regardé des vidéos, puis je te connais, Ouais. toi, aujourd'hui. Ouais. Puis je me disais qu'il était peut-être plus timide. Peut-être qu'il n'y avait pas, comment je dirais, l'étoffe pour faire ce métier-là. Ben, écoute, il y a le talent, mais peut-être pas C'est l'étoffe. ça, il y a le talent, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu sais, c'est pas tout, hein, avoir le talent. Tu sais, Non, il faut c'est ça. avoir une espèce de... C'est drôle parce que je dis souvent, il y a des choristes en arrière, parce que moi, j'ai été choriste. Mm-hmm. Choristes et musiciens, s'il y a à peu près juste une dizaine de pieds qui séparent. T'as raison. Mais ces 10 pieds-là sont vraiment importants. Puis tu t'en aperçois quand tu dis à un guitariste, avance-toi, on va faire ton solo en avant. Ouais. Il y en a qui avancent de 4 pieds, puis qui gèlent là, puis qui reculent. Puis il y a des choristes que tu dis, OK, aujourd'hui, je te laisse aller chanter. Va chanter une tune. Puis qui avancent,
Puis tu vois comment ils gèlent, comment leurs jambes deviennent, leur attitude devient différente, et aussi leur voix perd à peu près 30-40 de la force parce qu'ils s'aperçoivent tout à coup ce qui vient avec C'est le trac. le fait d'avancer 10 Oui, pieds. absolument. C'est le trac, mais il y a aussi la grande charge de... Oui, le poids. Le poids qui D'être va en avec. avant, de supporter Ouais. ça. Ah ouais, le les gens regard des regardent tout, ils te c'est vrai. regardent de la tête aux pieds, puis ils t'analysent. D'ailleurs, les choristes sont souvent habillés en noir sur Ouais. Micra. Enfin, un peu moins maintenant, là, parce Ouais. qu'on met un peu plus de couleurs. Mais tu as raison, effectivement, ce 10 pieds-là est énorme. Donc, mon frère a fait quand même des shows où il était en avant. Mais il était avec Showtime pendant C'est au longtemps. Showtime longtemps, puis là, il fait encore des shows. Il est revenu, il fait des shows avec André, ma blonde, beaucoup. Puis il revient avec moi, puis il dépanne de temps en temps quand j'ai un de mes musiciens qui est... Et s'es-tu senti abandonné quand t'es parti? Ben, il faudrait peut-être y demander à lui, mais je pense que il s'est pas senti abandonné, mais je pense qu'il a essayé d'une autre façon. Pour lui, il était... Tu sais, mon frère, il m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, tu sais, mais je pense que des fois, c'est dur d'être dans l'ombre de l'autre. Tu sais, moi, Complètement. j'ai vu... je pense qu'on n'a pas inventé la situation. Je pense que de tous les musiciens, chanteurs que je connais qui ont un frère ou Là, une juste sœur... ici au Québec, les Simard, les Dion ouais. et tous les autres. Là, Puis j'en parle à plein de Villeneuve, chanteurs ouais. qui ont des frères et sœurs. Puis moi, je compatis un peu avec eux autres parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être le frère ou la sœur d'eux. C'est étonnant que ce soit toi qui sois la vedette dans la famille Cossette au niveau du chant, ou il y en aurait d'autres qui avaient ce potentiel-là? Ben mon frère a une super de bonne voix, c'est un chanteur. C'est vrai qu'il a une très belle voix. Ouais, puis chez nous, ben ça n'a jamais été développé. Ça, chez nous, tu sais, mon père, il chantait un peu, ma mère, tout le monde chantonnait des chansons traditionnelles québécoises, mais pour personne qui aurait pensé un jour faire ce métier-là. Donc moi, quand je suis arrivé, c'est comme, ben Sylvain, il peut pas chanter, il parle même pas. C'est ça marchait pas. Il parle, on l'entend C'est jamais. drôle, ça. C'est drôle, ça. Puis il y en a beaucoup d'artistes qui sont des introvertis, mais qui, lorsqu'ils arrivent sur une scène, ben, je veux dire, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est ça. Moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux sur une scène. C'est drôle, hein? Puis en studio, j'aime pas ça. Je chante en studio. J'aime pas ça être seul quand je chante. Ça te prend l'énergie, toi. Ça me prend, Ben, moi. c'est parce que c'est là que tu as appris ton métier aussi. Ouais, j'ai appris à chanter sur une scène, puis j'aime être en danger. Il faut que je sois en danger. Tu as parlé de l'école des bars, mais il y a aussi une transition qui est encore très, très importante, celle où on sort des bars et on devient vraiment un chanteur. Ouais. Et ça, là, avec, c'est une marche qu'on peut rater. Là. Ça, c'est dur. Tu l'as eu, toi. Ouais. Ben moi, premièrement, ça a été la fin de Paradoxe, qui était dur. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... C'était pourquoi il y a eu une fin Ah, avec ben, on avait épuisé, essoufflement. C'est drôle parce qu'au départ, tu deviens un groupe parce que tu connais qu'il y a un guitariste à Drummondville, il y a un drummer à Victoriaville, tu as un batteur. Puis là, tu es une couple de gars avec des capacités qui se ressemblent. Puis tu deviens un super de bon groupe d'un bar, tu joues partout. Puis là, tout le monde te demande un disque. Tu commences à écrire à gauche, à droite. Ton premier disque est bien reçu. Ça se passe bien, une tournée canadienne et tout ça. Puis le deuxième, ben là, tu t'aperçois qu'on a été mis ensemble par les circonstances et non parce qu'on s'entendait bien ensemble puis on était des vrais chums. C'était plus le fun. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Et puis après ça, ben c'était le passage. C'était le passage à la carrière solo. D'ailleurs, 1994, l'album Comme l'Océan, c'est celui qui a marqué le début de Sylvain Cossette tel qu'on le connaît aujourd'hui. 96, lancement de l'album Blanc. 99, Humain. 2000, tu deviens Gringoire dans Notre-Dame de Paris. On voit tout de suite la progression. 2001, lancement de l'album Rendez-vous. En 2002, Félix de l'année, toi, populaire pour ton album Rendez-vous. Il y a 10 ans. Je vais te rappeler des souvenirs. Félix de l'interprète masculin de l'année. Ouais. J'étais là, d'ailleurs, à ce moment-là, lorsque tu l'as eu. Rappelle-moi ce moment-là, comment tu l'avais vécu? Ben écoute, moi, je suis pas un gars à faire des front pages, hein, tu sais. J'ai pas une étoile au-dessus de ma tête, moi. Moi, j'ai travaillé mon métier. Toi, t'es un plombier, hein? On dirait que je suis un plombier. Plombier. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Non, je suis un plombier, puis je suis un gars qui est allé chercher, j'ai l'impression, mes fans ou les gens qui aiment ce que je fais, un par un. Ah oui, complètement. Il n'est pas arrivé un succès Non, c'est instantané vrai. que mes parents ont payé pour moi ou quoi que C'est ce ça. soit. Tu sais, je suis allé travailler, puis d'avoir ça, d'avoir un prix du public, de recevoir ça, c'est vraiment une des plus belles récompenses que j'ai eues, peut-être la meilleure venant de quelqu'un d'autre. Le reste, je l'ai travaillé. Mais cette récompense-là a été bien prise, mais c'est drôle, hein? Je suis arrivé chez nous avec mon Félix, puis je me suis dit, ben, peut-être que c'est temps d'arrêter. Peut-être que j'ai eu ce que j'avais. Sérieux? Ouais. T'as pensé à ça? Ouais. Je suis comme, OK, peut-être que j'ai fait le tour. Peut-être c'est comme. T'aurais OK, fait quoi, Sylvain? qu'on m'a donné mon diplôme. Je sais pas. Je me disais peut-être que c'est le temps que j'écrive pour des autres. Peut-être que c'est le temps que
je réalise des albums pour les autres, que je fasse autre chose. J'étais comme dans un drôle d'état après. Ça donne un choc aussi d'avoir une marque d'appréciation Ouais. comme celle-là. Comme une biographie, c'est la même chose. C'est comme Ouais. ça marque quelque chose. Hein? 2006, toujours, tu as présenté le conte Les Sept, qui était ton idée Ouais. d'ailleurs. Puis tu jouais le rôle principal dans la comédie musicale Dracula. Ouais. C'est là que tu as rencontré André, d'ailleurs. En 2007, toujours. En 2007, plutôt l'année suivante, Seventies, volume 1. 2008, volume 2. 2010, volume 3. 2010, tu as racheté la totalité des droits de tes chansons. Ouais. Et ça a été... je pense, en tout cas... Rares sont les artistes qui ont les moyens de se payer ça. Parce qu'il faut peut-être expliquer qu'au début d'une carrière, un artiste, quand il commence, ses droits ne lui appartiennent pas. Il écrit Ouais. des chansons, ainsi de suite, puis c'est souvent son producteur qui garde tout. Puis toi, un jour, tu as fait, non, il faut que je rachète ça. Ça t'a coûté combien? M'a coûté une maison. Une grosse maison. Une grosse maison. Ça valait le coup? Ben oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que financièrement, ça va bien. Financièrement, Seventies m'a permis de... C'est ça qui t'a permis Ben d'avoir. oui, ben oui. Ben tu sais, je veux dire, regarde, tu vois, si tu viens d'énumérer ce que j'ai fait, Ouais. je pense que 12 ans de travail de même, après ce que j'aimais avoir de congé, de toujours être parti sur la route, de faire... À un moment donné, on amasse des sous. J'étais très bien dans la vie. Est arrivé Seventies, ça a confirmé que j'étais bien dans la vie. Puis quand est arrivée cette offre d'acheter mes droits, on m'a fait une offre qui n'a pas été généreuse, qui a été au-dessus de la moyenne, parce qu'on était obligé de me faire une offre pour acheter mes droits avant de l'offrir à quelqu'un d'autre. OK. Donc, c'était dans mon contrat. Donc, Quand tu n'as l'offre pas eu est à arrivée- rabais, c'est ça que tu me dis? Je n'ai pas eu à rabais, pas eu du à tout, rabais, pas du OK. tout. Non, 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 non. Non, je l'ai eu au-dessus du marché. Mais si je laissais passer cette offre-là d'acheter mes droits, c'est quelqu'un d'autre qui l'achetait tout de suite. Il y avait déjà un autre acheteur à gauche, là. Donc, j'ai accepté. Tu n'avais pas le choix. J'avais pas le Fallait choix. que t'achètes. Et ben, c'est ça, mais c'est là- c'est un héritage à mes enfants. Puis là, tu as fondé S7 Productions. Ouais. Pourquoi pas K7 Productions? Ben, parce qu'il y avait déjà Cossette, Ah oui, OK, publicité. Cossette publicité. Non, c'est un petit jeu de mots. 2011, lancement de l'album double, mes succès francophones, 24 chansons en album double. 2012, lancement le jour d'après, chanson de musique, un album de chansons originales. Et là, on t'a remis un disque diamant pour 1 million d'albums vendus Ouais. au cours de ta carrière. Et puis, 9 septembre dernier, lancement de l'album Rétrospective. On a-tu fait un premier tour? C'est pas mal complet. Pas pire, pas Ouais, pire ouais. pareil. Hein? On va continuer avec notre invité Sylvain Cossette. On est parti de A, puis on va se rendre jusqu'à Z avec mon invité Sylvain Cossette. On va tout savoir de toi. On a le temps devant nous. Ça s'appelle On n'est pas pressé. La portion d'émission, celle-ci, s'appelle Avec ou sans pulpe. Et c'est pour vérifier OK. un peu, je te dirais, les intérêts de mes différents invités. Quelquefois, c'est des sujets d'actualité, puis d'autres fois, c'est des sujets qui sont un petit peu plus personnels. Puis dans ton cas, ça a été ça, d'ailleurs. Tu me parles d'abord, ton premier intérêt, c'est la musique. Je ne suis vraiment pas étonné. Là, Sylvain. Pourquoi veux-tu qu'on jase de ça, toi et moi? Ben, écoute, moi, je suis né dans les années 60. J'ai grandi avec les Beatles, avec... T'es né la même année que les Beatles ont sorti. Ouais, en 63. Donc, tu sais, 63. c'était vraiment dans le gros bout. Même si je m'en souviens pas quand c'est arrivé, j'ai grandi après avec les poussières des Beatles après. Puis avec la musique qui était tellement importante à l'époque. Puis on n'avait pas toutes les plateformes qu'on a Non, aujourd'hui. c'est C'était ça. très différent. Il y avait encore une rareté. Il y avait un aura au-dessus de la musique. Il y avait un tu sais. côté précieux à la musique. Ouais. Il fallait que tu te déplaces Ouais. puis que tu l'achètes. Ouais. Moi, je me souviens, le 45 tours à 99 cents ou l'album à je ne sais plus combien, je pense que c'était 7 ou 8 piastres à l'époque. là. Puis tu y pensais des semaines à l'avance je avant de sais. pouvoir l'acheter d'abord économiquement, quand t'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent. Ouais. Puis en même temps, ben, ça te hantait. Puis une fois que tu l'avais, ben, c'était un objet précieux. C'est ça ton rapport avec la musique. Oui, j'imagine. puis il y avait un mystère. C'est Un mystère autour de l'interprète, du chanteur, des musiciens, du studio. C'était juste des secrets. Puis c'est ça qui était le fun, parce que tu regardais la pochette, puis tu essayais de voir à travers la Puis pochette. la pochette était grande. Ouais, ouais. Puis c'était des œuvres d'art souvent. Hmm. Tu sais, il y avait plein, ben écoute, juste l'album des Beatles, là, quand il manquait Sgt. Sgt. Pepper, ben ouais, Sgt. toutes Peppers, les toutes les faces. Les faces, écoute. Puis aujourd'hui, ben tu donnes un CD à quelqu'un, puis il te sac dans une boîte. Ouais. Il écoute une ou deux tunes, il va voir sur iTunes, il regarde celles qui sont le plus cotées. Tu sais, c'est ça... Le mystère est parti, puis
Mais je regarde certains pays, puis je regarde les Anglais, avec les Brit Awards, je regarde aussi les Country Awards, où il y a encore de la magie, où les gens savent les paroles des chansons, regardent les chanteurs, il y a encore de la magie qui se passe. Puis je trouve qu'on perd beaucoup cette magie-là au Québec. Au Québec, on est un peu en train d'être blasé de la musique. Tu as raison. Puis il y a aussi quelque chose. Puis moi, tu sais que j'ai 5 enfants, enfants et beaux-enfants. Cette génération-là, là, je veux dire, ils prennent une chanson, s'ils l'aiment, ils l'écoutent, ils gardent ça dans leur téléphone, whatever. Écoute, mon gars, il y a 4000 chansons dans son téléphone. Je sais. Quand est-ce que tu as eu 4000 chansons, toi? Jamais. Tu comprends? On n'avait pas ces moyens-là. Non. Je veux dire, donc, chaque objet avait une certaine valeur à la fois sentimentale, mais aussi pécuniaire. Ouais. Puis ça leur coûte plus rien pour avoir des chansons. Il fallait qu'on travaille fort, là. Mais se faire une cassette dans le temps, là. Complètement. Donc, c'est ça. Je pense que je suis pas un gars nostalgique, mais j'ai ce regard-là au passé, puis même je regarde jamais dans le passé, mais je regarde en avant. Je te dirais que pour la musique, je trouve qu'on a perdu quelque chose. C'est quoi? C'est la technologie qui a fait changer ça? Technologie, Twitter, Facebook. Moi, je pense que Twitter, Facebook a fait du bon pour la musique, mais a fait beaucoup de dommages. Parce que tu n'as plus de rareté, tu n'as plus rien. Même aujourd'hui, tu essaies de mettre une nouvelle de musique sur Facebook, Twitter, et les gens vont être plus impressionnés si tu montres que tu as brûlé ta toast le matin, puis tu fais une photo de ça. T'sais. Donc, c'est vraiment... C'est cette magie-là qui est disparue un peu. Tu sais qu'il y a toujours le retour du balancier. Est-ce que tu penses qu'on va retourner vers, comment je te dirais, une plus grande appréciation de la musique et des artistes? Mais je sais pas. Il y a beaucoup de monde présentement, avec tous les concours, puis il y a vraiment du bon qui sort de ça. Ouais. Mais aussi, c'est comme si ils mettaient chez Costco demain matin un kit pour faire ta propre voiture. Il y en aurait de la voiture. Ouais, c'est clair. Il y en aurait encore bien plus partout. Puis il y en aurait des gens qui construisent la plus belle voiture, puis d'autres qui mettraient de la scrap sur la route. Puis... Donc, c'est un peu ça. La musique, maintenant, on peut faire un album avec son iPhone. Oui. Et je me dis tout le temps que la bonne musique va rester. Ouais. C'est les autres qu'on va oublier. C'est ça. Pardon. Tu veux parler des livres. Tu es un consommateur? As-tu le temps de lire? Moi, je lis comme un fou. Oui? Ouais, j'arrête pas de lire. Le soir, avant de m'endormir, je suis toujours avec un livre, tout le temps. J'aime beaucoup la lecture historique. J'aime les romans historiques, mais je passe partout. Là. Je lis des livres modernes, beaucoup. Je lis des polars. J'ai lu récemment IQ 84 qui se passe au Japon, qui est un autre monde complètement. Puis tu sais, je lis... je dévore les livres. Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? Je retrouve... premièrement, ça me déconnecte de tout ce que je fais. Tu as besoin de ça, oui. Ça m'aide à relaxer vraiment, puis ça m'amène dans un autre monde. Puis des fois, je peux lire des briques de 1000 pages. Puis s'il y a une phrase qui prend mon attention, puis que là, je la relis 12 fois, je ferme le livre, je la relis, puis je la repense, puis que ça me fait penser à une chanson, puis j'écris une chanson après. Ça aurait valu le coup juste de lire le livre, mais j'aime beaucoup la profondeur qu'on va aller chercher dans un livre comparé à un film. T'aimerais-tu ça écrire un livre toi-même? Non, je pense... Non, c'est pas quelque chose que... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent des livres. Moi, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai commencé à lire, j'avais 25 ans. Je lisais pas avant ça, je détestais ça. Puis quand je suis rentré dans cet univers-là, j'ai capoté, je suis devenu vraiment je mange les livres. Donc, quand tu fais pas de musique, quand tu lis pas, tu regardes la télé aussi. Ouais. Tu veux parler des séries télé? Ouais, je suis devenu maniaque des séries télé une couple d'années. Toutes. Je suis en train de finir Breaking Bad présentement, qui est hallucinant. Mad Men, que j'ai aimé. Les Sopranos, les premiers, là, Six Feet Under, tout ça. Je les ai vraiment tout regardés. J'ai maniaque. Ma blonde puis moi, on est maniaque de télé. Vous, c'est pas la télé en direct. C'est vraiment, on va chercher ça. Ouais, qu'on achète les coffrets. Il y en a d'autres qu'on regarde en direct. Présentement, on regarde Homeland. J'ai réussi à me prendre un poste américain où je suis capable d'avoir Homeland en direct. Puis le hockey. Moi, je suis un maniaque de hockey. Donc, moi, je regarde ça. Puis le hockey, c'est pas mal ça que je regarde à la télé. Ensuite, on va parler de la famille. Ouais. La famille paye un dur prix quand on a le succès. Ouais. Souvent, c'est eux autres les bailleurs de fonds de ça, malheureusement. Bien, c'est là que tu vois les gens qui t'aiment. C'est là que tu changes un peu ta vie. Quand tu arrives des gros coups, autant que l'insuccès, que le succès,
que les coûts au niveau de la santé, tout ça. Des séparations. Les séparations, toi, tu t'aperçois, c'est qui les gens qui t'appuient. Ça fait le ménage, hein? Fait le ménage. Ça, c'est un entonnoir, puis il n'en reste pas beaucoup qui se passe dans le petit trou. Et souvent, ceux qui restent, c'est la famille. C'est la famille, puis 2, 3 amis alentour Ouais, qui sont vrai. de la famille, qui sont C'est des vrai. frères, qui sont des pères pour toi. Puis, écoute, il n'y en a pas beaucoup. Hein, puis après ça, tu te dis, ouais, je sors plus, je fais plus rien, je vais plus être les premières, je sors plus de chez nous. Puis quand je sors avec ma blonde ou je m'en vais en voyage avec mes filles. Tu vois, moi, ce que je fais à tous les 2 ans, moi, on le fait bientôt. Je pars avec mes filles, j'amène leur chum, les parents, André. Es-tu sérieux? Oui, on est 8, on part, puis on s'en va dans le sud passer une semaine ensemble, puis ça vaut de l'or, tu sais. Il y a eu aussi des problèmes de santé. Est-ce que ce que tu viens de me décrire là découle directement des problèmes de santé que tu as eu et de cette espèce de sonnette d'alarme dont je parlais tout à l'heure, là, qui aurait pu ne pas être là aujourd'hui? Oui, là? oui. Bien, ça confirme. Ouais, hein. Moi, j'ai toujours été un gars de famille, j'ai toujours fait attention aux miens. Tu sais, finalement, c'est la valeur est là. La valeur est dans la famille, puis c'est toujours ça qui va rester. Puis c'est sûr que dès que j'ai eu mes problèmes de santé, je me suis dit, OK, putain de niaiser, là, non, c'est là, la valeur est là, puis je m'occupe de mon monde. Ils s'occupent de moi, ils sont là pour moi, je vais être là pour eux autres, à ma façon à moi, là, à ma façon à moi. Voici comment je vais rassembler mes gens. Puis dans ma compagnie, il y a ma blonde, il y a ma fille Elisabeth, Oui. il y a mon agent Marc Vinette qui est mon chum depuis 20 ans. c'est Tu sais. ça, J'ai mes amis, j'ai Michel Corriveau, qui est je produis ses disques, Oui. puis lui, il est un compositeur de musique, c'est mon grand chum. D'ailleurs, je vais en parler à la fin. Je Ouais. vais revenir là-dessus. Je trouve ça très beau ce que Puis tu fais. c'est ça. Donc, il y a plein de gens alentour qui sont juste la famille, finalement. Des amis de ma blonde, des amis de ma fille. Ça, c'est le noyau dur. Ouais, Puis le reste, ben, c'est la vie publique. ouais, Mais c'est important, ce noyau dur-là. ouais. On va continuer avec mon invité, Sylvain Cossette. Mon invité est Sylvain Cossette, et vous savez, les êtres humains sont la somme de leurs expériences, et lui, il en a, comme à peu près tout le monde, mais il y en a eu quand même des marquantes dans la vie. Et ce bout-là, ben, je demande aux gens de me dire 3 moments cruciaux dans leur vie. Et le premier de ces moments que tu me cites, puis on va en discuter ensemble, c'est la naissance de tes enfants, Ouais. tes 2 filles. Ouais. Je peux comprendre. Ben, tu sais, on parlait de la famille tantôt. Ouais. C'est pas. J'aurais pu te parler de l'achat de ma première guitare, mais tu sais, Non, c'est mes filles. Tu sais, c'est mes filles qui me remettent en pleine face à tous les jours que j'ai réussi à faire quelque chose de précieux dans ma vie. Mes enfants sont. Il n'y a pas une seconde que je pense pas à eux autres, tu sais, même quand ils sont pas là. Tu sais. As-tu eu du rattrapage à faire avec eux à un certain moment? Parce que, justement, tu étais peut-être trop pris par la carrière. C'est sûr. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a plein d'affaires qui me mélangent à un moment donné. Puis justement, il ne faut pas se faire prendre par les pièges de l'adolescence, de la séparation, Ouais. de plein de trucs ensemble. Tu sais, moi, mes filles, bon, je me suis séparé dans le temps où ils étaient adolescentes. Ça, c'est tough pour les enfants. Puis en même temps, l'adolescence, c'est tough. Aussi. Fait que ça rajoute une Donc, couche, là. c'est une couche, Ouais. mais il faut pas qu'on se rajoute une couche ses épaules en se disant je me sens mal, j'aurais pas dû faire ça. Tout Là, tu ça, parles de puis la culpabilité. la culpabilité. Moi, j'ai jamais vu une femme pas être coupable, puis rarement les gars ne pas l'être non plus quand il y a ce genre d'événement dans la vie de nos enfants. Tout à fait comment, justement, pour pas tomber dans la culpabilité, mais rester dans l'action avec les filles? Ben, tu sais, on tombe dans la culpabilité, Oui, veut pas, on le fait. Ouais. Mais moi, j'ai essayé à tous les jours, de m'en enlever un peu plus ses épaules. Puis aussi de le verbaliser, de jaser, T'es pas prête aujourd'hui? Parfait. On va en OK, jaser. ben je t'aime. Bye, tu sais. Puis c'est pire pour tes enfants, puis je pense qu'on en avait déjà jasé, toi puis moi, c'est parce que ça a été aussi dans les médias. Là. Je veux Ouais, dire, c'est t'as pas seulement le choc de voir ta famille s'éclater, puis ça arrive, là, mais aussi de voir tout ça étalé dans les journaux, même si Ouais. ce n'est qu'un entrefilet. Tous les gens autour de toi lisent ça, ils s'en parlent. Ben, c'est le jugement des autres aussi. Hein. Il y a des dames qui t'arrêtent au magasin, puis je suis déçu, puis oui, madame, vous êtes pas chez... Vous n'étiez pas dans ma maison, Non, vous savez c'est pas ça. comment ça se passe. Mais de toute façon, ce qui est important là-dedans, c'est que petit à petit, le temps range les choses. C'est vrai. À tous les jours, c'est une journée de plus qui passe. Puis aujourd'hui, ma relation est excellente avec mes filles, avec mon ex-femme. Tout va bien, on jase, la vie est belle, puis tu sais, c'est un bout de passé. Ouais. Mais avec mes filles,
j'ai pas perdu le contact, puis on n'a jamais arrêté de s'aimer, quoi qu'il arrivait. Puis des jours, c'était un peu plus dur de s'aimer, mais on n'a pas arrêté. C'est ça, l'important, c'est ça. Tu parles du décès aussi de 4 membres de ta famille. Ouais. Tu parles de frères et sœurs dans la douzaine que vous étiez au départ qui sont décédés. J'ai perdu ma sœur Gaëtane, elle avait 39 ans, mon frère Florent à 38 ans, mon père à 69 et ma mère à 74, je pense. Donc, Donc, t'es orphelin en ce moment, t'as plus de Oui, père, c'est plus ça, de puis mère. j'ai plus de parents. Mais tu sais, une grosse famille. Tu sais, ce qui me frappe le plus dans la mort, c'est que moi, à chaque fois, j'ai décidé de vivre encore plus. Donc, ça a toujours été une étape à chaque fois où j'ai pris le message de la personne qui partait en disant je te jure que je veux vivre encore plus, que je veux Tu profiter vis de la pour vie. ces gens-là, c'est ça? Bien, non, je vis pas pour ces gens-là, mais j'ai pris leur départ comme une autre façon de me dépasser, moi, tu sais, de devenir meilleur, de devenir une personne qui est consciente de la vie et de la mort, et non de mettre mes lunettes roses en me disant ben non, tout est beau, non, la vie est belle, non, je mourrai pas. Ben oui, je vais mourir un jour, je vais partir, moi aussi, puis ces gens-là, tu sais, mon frère, ma soeur, 38 et 39 ans, c'est jeune, ça. Tu sais, j'ai 50 ans, puis ma vie, elle commence, j'ai l'impression. Ils ont quel âge, tes plus vieux frères et sœurs? Là? J'ai ma sœur, j'ai une des sœurs qui a 60... Je ne veux pas la vieille. mettons entre 60 et 62, 3 à peu près. OK. Donc, tu as des soixantenaires. Ça fait drôle, ça, Ouais. quand nos frères et sœurs... Pour être presque ma sœur, tu sais. Ouais. Ma mère, je veux dire. Oui. Tu sais, dans ce temps-là, il y a beaucoup d'écart entre les deux, là. Puis quand tu t'aperçois que cette fragilité-là est dans la vie, est-ce que tu l'as toujours eu, ça? Comment je te dirais, cette urgence de vivre là, on va dire? Non, pas du tout. Non? Non, c'est quand j'ai perdu ma première sœur en 88, là, ça m'a complètement changé. Je suis devenu un homme, là. C'est cette journée-là, je suis devenu un homme. Puis chaque personne qui est arrivée, je suis devenu un homme de plus en plus, puis ça m'a donné vraiment l'urgence, puis ça a confirmé le tout quand moi, j'étais malade. Comment est-ce qu'on fait pour aimer 11 frères et sœurs? Ben, C'est un chiffre énorme. Est-ce Ouais. qu'il y en a qu'on fait que connaître et d'autres vraiment qu'on aime? Est-ce qu'il y en a qui sont plus vieux, qui ont Ben, pas la même vie? on a des affinités un peu plus avec Ouais, certains. Puis, ça. tu sais, comme mon frère Florent, qui vivait à Los Angeles, j'avais beaucoup d'affinités avec lui. On se voyait moins souvent, mais tu sais, ça cliquait tout de suite. Puis il y en a d'autres dans des parties où je vais aller naturellement vers un ou une que j'ai moins parlé dans les derniers mois. Puis, tu sais, on jase la soirée, puis, tu sais, on est des frères et sœurs. Puis on s'aime tous, tu sais, comme je dis souvent, c'est drôle parce que on peut pas se parler pendant des semaines, des fois, parce que nos vies vont trop vite. Puis il arrive une petite affaire à un de la gang. Puis dans l'heure qui suit, on est tous dans la cuisine d'une des maisons, on a des enfants pour essayer d'aider l'autre. Tu sais, c'est fort, là. C'est tellement fort, là, cet esprit de famille-là, qu'on se laisse pas tomber, tu sais, même si on se parle pas souvent. Donc, c'est ça. C'est notre amour de famille, elle se passe comme ça, nous autres. Tu aurais aimé avoir une grande famille? J'aurais aimé ça avoir 4 enfants. Mais dans la vie moderne dans laquelle on vit, c'est un peu plus dur, tu le sais. T'as une fratrie. Moi, j'en ai 5, là. Mais... Ça, c'est une foule. C'est comme une famille de 12, moi, je dis aujourd'hui. Oh, oui, complètement. C'est quand même une grosse gang, là. Oh, oui. Tu sais, puis, tu sais, dans notre temps, on jouait avec une roche de hop, Ouais, un c'est bâton, ça. tu sais. C'est Puis plus ça, aujourd'hui, maintenant. tu as plein d'intermédiaires. Tu as la télé, tu as tes enfants qui regardent des ordinateurs qui peuvent regarder. Tu as les consoles de jeux. Ah, ouais, puis il y a tout, tu sais. Puis, donc, ouais, Quelle sorte de père es-tu par rapport à tes filles? Es-tu un père, comment je te dirais, protecteur ou un père, vas-y, ma fille, t'es capable, là? Je suis les deux. Je suis les deux. C'est comme je dis à mes filles, allez-y, va-t'en. Tu as un travail qui s'ouvre pour toi en Australie, vas-y. Go. Vas-y. Mais on va se parler sur Skype tout le temps. Puis, tu sais, de temps en temps, je vais voir avec mes filles, je vais dîner avec ma fille, puis comment ça va, toi, puis on jase, puis vers la fin, je dis, tes finances vont-tu bien? Ça se passe-tu bien? Au cas où. Ton budget, es-tu correct? Es-tu sûr? Je peux t'aider? Tu sais, puis je pense que je pense que j'aurais aimé ça être mon enfant. Oui, parce que tu n'as pas eu ce filet de protection-là. toi. Non, pas du tout. Mais en même temps, quand peut-être qu'on même. en donne trop aussi à nos enfants. Oui. Tu sais, il y a ça aussi. Là. Ce que Ouais. tu as développé aujourd'hui et qui a fait le succès que tu as, c'est justement parce que c'est le manque qui a amené le plus, moi, je pense. Oui, Hein? on essaie de patcher un peu aujourd'hui, là, c'est sûr. Mais moi, je pourrais les aider beaucoup plus que ça, mes enfants. Je pourrais
leur éviter des pièges. Mais je pense que je suis pas pire là-dedans. J'essaie de temps en temps de les laisser se planter un petit peu. Puis après ça, on jase. Tu sais. Puis ensuite, ben, les problèmes cardiaques et l'intervention du docteur Bilodeau. Docteur Ouais. Bilodeau, là, c'est le bon Dieu pour toi? Oui, mais avant ça, moi, il y a mon docteur Claude Arsenault, qui est mon grand chum. Tu sais, moi, je suis chanceux. T'as des- J'ai un ami docteur. OK. Je soupe avec lui de temps en temps, puis on jase, puis tout. Donc, lui, Claude, est ma personne ressource de gars que j'appelle n'importe quand, tu sais, puis je suis vraiment chanceux. Ensuite, quand est arrivé vraiment l'opération et la Explique-moi, parce que tentative... peut-être qu'il y a des hommes ou des femmes, parce que tu avais un problème d'artère bloquée, c'était Ouais, ça? ouais. Tu as commencé à ressentir quoi? De la fatigue, de l'essoufflement? Ouais, de la tension, L'essoufflement, je veux dire? de la tension, pas de l'appréhension, mais d'une espèce d'oppression ici. Ici, au niveau de la Ici, poitrine? au niveau de la ouais. poitrine, dans la gorge, dans les omoplates. Puis, ben, je me suis aperçu qu'en faisant des efforts, en pelletant, en faisant des trucs de même, que j'avais le souffle de plus en plus court et me sentir de moins en moins bien. À partir de là, je suis allé passer des tests. On s'est aperçu que je faisais de l'angine, puis que j'avais finalement, après avoir passé une angioplastie, un cathéter, comme on parle, qui va jusqu'au cœur, on s'est aperçu que j'avais une artère de bloquée à 100 %. Donc, dès que c'est bloqué à 100 %, il y a l'infarctus qui arrive après, il y a tu sais, si tu fais un exercice trop violent. Et là, ben il faut qu'on t'ouvre complètement puis qu'on te fasse des pontages. Ouais. Moi, j'ai été juste à l'étape avant, puis on s'est dit, OK, étant donné que tu es bloqué à 100 % il peut t'arriver un infarctus bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Tu restes chez vous, tu prends des pilules, puis t'attends. Moi, j'ai dit non. Je vais essayer de me trouver un docteur qui veut Qui veut faire cette intervention-là, donc débloquer l'artère. Oui, mais quand tu es bloqué à 100 on le fait pas, parce que c'est trop dangereux. Donc, tu as dû convaincre un docteur de le faire? Oui, il m'a dit ça se fait. J'aime mieux pas le faire. J'aimerais mieux vraiment pas le faire. Mais si jamais, je vais regarder ton dossier encore, puis si tu veux le faire, bien, on jasera. Puis il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je peux te le faire, mais il y a de 20 à 40 % des chances que ça marche pas, puis qu'on prend un gros risque, là, que tu passes pas l'opération. Tu aurais pu rester sur la table d'opération? Oui. Puis tu prenais cette chance-là quand même? Oui. Wow! Ben, tu sais, je suis un gars de même. T'es un gambler? Je suis pas gambler. Mais là, écoute, c'est ta vie, là. Oui, je suis pas gambler, je suis juste le gars qui me met en danger tout le temps dans la vie. C'était pour moi une chance de me mettre en danger, mais de... Ben, j'ai gamblé, c'est sûr que j'ai gamblé. Ben oui, mais Je suis pas un gambler dans la vie. Mais je l'ai fait parce que je me voyais pas devenir vieux encore. Je n'étais pas prêt à ça. Puis je me suis dit, ben je mets ma foi dans ses mains à lui qui m'a montré qu'il, lui, était prêt à le faire. C'est un cow-boy, là. Puis à 2, à 3, à l'univers. Et... Ouais. Mais attends un peu, là. Il te donne une petite drogue pour te rendre niaiseux. Il te rentre dans la salle d'opération. Ouais. Éveillé. T'es éveillé. Ah, ça se fait éveiller. Oui, OK. Tout le long, tu es conscient. Fait que là, tu regardes quoi? Un moniteur, j'imagine? Tu peux regarder un moniteur, tu peux pas regarder, tu peux être juste... Écouter de la musique ou faire d'autres choses. Ouais. C'est une grosse équipe, c'est une grosse affaire, c'est une grosse... Mais là, attends un peu, là. Tu laisses ta blonde l'autre bord de la porte. Ouais. Tu laisses tes filles l'autre Mes bord de la filles porte. savaient pas que c'était... Ah oui, tu leur avais pas dit. Non. Mais non. Puis tu aurais pu ne pas ressortir de cette salle d'opération-là. Ouais. Wow. Ben, tu sais... On fait quoi avant de faire ce move-là? C'est de prendre cette décision. Capote. Mais là, tu prépares, j'imagine, ton testament, tu prépares toutes tes affaires, tu tout dis est au cas où, prêt. là. Tout était déjà prêt, moi, tout était déjà fait. Mais j'avais confiance, j'avais vraiment confiance que c'était pour fonctionner. Puis c'est drôle, parce que le matin que je suis arrivé, mon docteur, il dit « Ouais, je suis en forme. » Moi, je pense que c'est en bas de 20 % les chances que ça marche pas, tu sais. Fait que je suis parfait, tu sais. Donc là, mais tu sais, on avait confiance. J'avais juste confiance en l'affaire. Puis même si c'était très difficile, puis pendant 1h30, on te joue dans le cœur, puis t'es conscient, j'ai capoté de la semaine avant jusqu'à 30 secondes avant qu'ils réussissent à me débloquer. J'étais en état de panique et de... Ben oui, bien sûr. Ben oui, de peur, comme ça se peut pas. Puis la veille, j'ai appelé mon autre docteur, Claude. Je dis, Claude, s'il vient de m'appeler, là, puis je pourrais passer demain sur la table. Il dit, honnêtement, Sylvain, j'aimerais passer être à ta place. Non. Mon docteur qui dit Écoute, ça. là, j'ai le temps. Puis tu as parlé de la foi. Ouais. Il faut avoir de la foi, là, je veux dire. Ah ouais. C'est drôle, je te sens pas un gars très...
spirituel peut-être, mais pas très Dieu. Tu sais, Non, non, je tu l'as rarement chanté, à part si Dieu existe, si je me trompe Ouais, pas. qui est pas de moi. C'est ça. Non, moi, je suis pas religieux du tout, du tout. Moi, je suis né dans une famille religieuse qu'il fallait aller à l'église ça à devait, à ce tous les temps-là. dimanches Ouais. et tout. Puis non, je suis vraiment pas religieux, mais je suis un gars avec une foi immense. Une foi immense en moi, en mon monde alentour. Je pense que mon Dieu, à moi, c'est ma bulle. Ouais. Ma bulle, mes gens alentour de moi. Donc, le loyauté dont on parlait tout à l'heure. Ouais, l'amour de tout ça, je pense que c'est ça, là. Tu me dises des citations qui t'ont marqué dans ton enfance. Avant d'entrer en ondes, puis tu sais, j'aurais pu les prendre en note, mais tu me dis mon père m'en disait plein. Ouais. Quelle citation as-tu retenu de ton père qui peut-être aujourd'hui t'influence encore ou tu te redis à certains moments précis de ta vie? C'est drôle parce que je comprends beaucoup plus mon père depuis une couple d'années, depuis tout ce qui m'est arrivé, depuis que je suis devenu un homme d'affaires, depuis que j'élève des enfants, depuis que justement j'ai eu du succès et que ça a changé non seulement ma vie, mais ça a changé la vie des gens alentour de moi, puis ça a changé mon univers. Ça a beaucoup changé ma façon de penser, puis je comprends de plus en plus mon père. Puis mon père, il lâchait des phrases. « Oh, les enfants, là, on fait jamais un omelette sans casser des œufs, puis le temps arrange les choses, puis bonne renommée vaut mieux que ceinturon doré. » Il sortait tout. Nous autres, on riait, tu sais. Mais aujourd'hui, j'y comprends tout. Ça veut dire Le quelque temps chose, arrange hein? des choses, là. Ouais. Mais sois patient, là. Arrête de courir, arrête de vouloir tout régler aujourd'hui. Tu vas voir. Puis un jour, tu vas te dire, ça a passé vite. Finalement, ça a passé vite. Puis, tu sais, comme avec ma séparation, tout ça, le temps arrange des choses. Ben oui. C'est vrai. Tout va bien maintenant, la vie est belle, tu sais. Puis non, on fait pas une omelette sans casser des œufs. C'est clair que de temps en temps, ils font à péter, puis des fois, ça revole de partout, puis des fois, t'éclabousses des gens. Puis oui, c'est mieux d'avoir une bonne renommée, tu sais. Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Tu sais, on se rencontre, toi puis moi, puis ça va toujours bien. Toujours Puis bien. tu sais, vrai. je respecte ce que tu fais, tu respectes ce que je fais, puis on a une bonne renommée, puis pas toujours le ceinturon doré, mais tu sais, c'est... Puis moi, je t'ai pas vu changer. Je t'ai vu changer en tant qu'artiste, mais je t'ai pas vu changer en tant que personne. Puis ça, pour moi, c'est la marque des plus grands. Tu sais, je dis souvent, les plus grands sont les plus simples. Et tu incarnes ça pour moi, puis c'est pas de la flagornerie. C'est vraiment ce que je pense de toi. Tu sais, Paul McCartney, Ouais. tu l'air d'un bon Jack. Mais-en. As-tu l'air de s'amuser encore? Complètement. Tu le vois dans ses DVD, il parle à tout le monde, il dit salut, il dit bonjour à tout le monde. Moi, j'ai toujours. Moi, mon père, c'était comme ça, ma famille, c'est comme ça, puis c'est pas difficile d'être de même, j'aime ça être comme ça. Sylvain, on s'en va au prochain bloc. Ouais. Vraiment, on lâche pas. C'est bien parti. Une des grandes qualités de cette émission, et croyez-moi, je la savoure, c'est le temps que l'on a pour jaser avec Ouais. nos invités. C'est rare quand même une émission de 60 minutes, pas de pause, rien, puis C'est clair, il y en a de moins en moins. moins en moins, hein, tout va Ouais. trop vite. Justement, je vais t'amener sur le temps. OK. C'est un questionnaire en rafale, donc 10 questions, puis tu me dis ce qui te vient en tête. OK. Alors, la première de mes questions, c'est le temps. Est-ce que c'est un allié ou un ennemi pour toi, Sylvain? Ça dépend des journées. Moi, je suis un gars avec plein de projets dans ma tête. J'en ai tellement que je dis souvent à mes enfants, je sais pas si je vais vivre assez vieux pour faire tout ça. ce que j'ai Ah, ouais. dans ma tête. Donc, en même temps, je suis rendu à un endroit où j'ai le temps de faire les choses parce que j'ai ma propre maison de disques, donc je prends le temps que je veux pour sortir un disque et le faire. C'est ça. Mais je suis un passionné et j'aimerais s'en faire plus encore. Puis quelquefois, le temps passe vraiment vite. Dans une journée... Ça passe trop vite. C'est ça. Je dis toujours à ma blonde, il me semble qu'on vient de se coucher. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. je viens juste de te faire un café, je suis en train d'en refaire un autre. tu sais, Complètement, c'est ouais. ça. Ensuite, qu'est-ce que tu n'as jamais réellement pris le temps de faire? Y a-tu quelque chose que tu as fait? Je l'ai pas fait, ça. J'ai pas pris le temps de faire telle ou telle affaire. Soit tu as des remords ou des regrets de ne pas l'avoir fait. Ben, écoute, j'ai 5-6 amis que j'ai beaucoup moins de temps de voir ou que je prends moins de temps de voir. Je pense, s'il y a quelque chose que je devrais faire, exemple, François Pérusse, qui est un bon... Je suis toujours content de le voir. Je pense qu'il est content de me voir. Vous étiez voisins dans le temps. C'est ça, on restait pas loin C'est l'un de ça, l'autre. c'est ça. Ça fait 3 semaines qu'on s'est dit qu'on s'appelait le lendemain. Ça fait 3 semaines de ça. Ouais. En sortant, tu vas l'appeler, j'espère. Ouais. Quelle est, selon toi, la plus belle chanson sur le temps? Toi qui Sur les as- le temps. Toi qui les as toutes chantées. Là. Wow, attends une minute. S'il y a sûrement une... peut-être The Long and Winding Road, C'est vrai. des Beatles. C'est vrai. C'est pas nécessairement une chanson sur le temps, mais sur la route,
Ouais, c'est le. Je pense que c'est. Ouais, la vie qui est une grande route, peut-être. Ensuite, quel est ton temps préféré de la journée? Mon temps préféré de Ouais. la journée. On a tous un moment. Là. Toi, c'est Euh. peut-être le soir, c'est peut-être tôt le matin. Bien, c'est sûr que le soir, quand on a enlevé toute la tension de la journée, puis que ma blonde est capable de lâcher son téléphone, capable de lâcher son iPad, son laptop, son bureau, tout ça, là. C'est fou, quand hein, finalement elle ces est affaires-là. capable, là, C'est fou, puis qu'on ces regarde affaires-là. une émission de télé, là, c'est le fun. Mais ma blonde, c'est pas facile. Là. C'est une passionnée. Ouais. Elle capote de travailler. Tu peux toujours aller dans son bureau, mais quand je réussis, elle a... Hey! Oui, hey, Hello! elle vient aussi, là. Voici ton chum. Oui, c'est ça. On regarde-tu une émission de télé ou quelque chose? Donc, ouais. OK. Conjugues-tu plus facilement le temps au passé, au présent ou bien au futur, toi? Présent. Moi, je vis pas dans le passé. C'est rare. Je vais dans le passé quand on me pose des questions, mais je vais jamais là, puis je vais pas dans le futur non plus. Donc, tu n'es pas un nostalgique. Non. As-tu des photos de l'époque sur les murs? ces J'en ai affaires-là? dans mon studio, j'en ai toujours. De temps en temps, mais tu sais, je suis pas... je m'ennuie de mes cheveux longs. Je m'ennuie de... je m'ennuie de... Non. J'ai tout fait ça, je suis super content. Je suis super content d'où je suis rendu. Puis mon gros défaut, c'est que je regarde pas vers le futur. Donc, on fait une entrevue ensemble, Ouais, depuis moi. on est là. À 2-3 heures après-midi, je sais pas ce qui se passe, tu sais. Ma blonde m'a dit un matin, on s'en va faire de la promotion à Gatineau. OK. Puis ça ne te l'avait pas dit que tu l'aurais pas su. Non, puis c'est mon défaut, mais en même temps, c'est ma qualité parce que Bien sûr. je vis le moment où je suis ici, là, tu sais. C'est drôle que tu n'es pas un gars nostalgique, mais en même temps, ce que tu chantes souvent depuis ces dernières années, c'est des chansons Je nostalgiques. sais. C'est je drôle sais. quand même. Bien, je le fais pour le public. Ouais. Mais je le fais, premièrement, je le fais parce que ça va bien avec ma voix. Ma voix prend un plaisir incroyable à chanter ces chansons-là. Mais je le fais pas pour la nostalgie, je le fais pour les gens nostalgiques. Les gens, ils me remercient. Il y a 400 000 personnes qui m'ont remercié d'avoir fait ces albums-là. Donc, t'imagines, c'est... Hein. Fait que tu as touché une corde sensible. Ouais. De quoi t'ennuies-tu du passé? Même si tu n'es pas nostalgique, tu dois quand même t'ennuyer de Bien, quelque chose. tu sais, on en parlait tantôt, là, la musique, les disques, tu sais, ce qui se passait dans cette époque-là, comment que c'était plus lent un peu, comment on s'émerveillait. Je trouve qu'on s'émerveille de moins en moins, tu sais. Tu sais, tu vas voir à la télé le matin, tu écoutes l'émission du matin, puis tu peux avoir mis un budget incroyable pour une sortie d'album, une sortie de film, un livre, quelque chose. Puis s'il y a un jeune qui a mis sur une vidéo sur YouTube où Mon père est il riche fait... ou dans qu'il ce genre fait d'affaires-là. l'alphabet russe en rotant, ils vont montrer ça plus souvent à la télé que ces projets-là où tu mets beaucoup de temps et beaucoup d'amour. Donc, c'est une autre vision. Je l'accepte, cette vision-là, mais ça veut pas dire que je la trouve... Mais c'est décourageant pour un artiste comme toi qui, à 50 ans, envisage quoi? Un autre 10 ans de carrière? au comme moins? il faut, ouais. OK. Comment tu vas le vivre, ce 10 ans-là? Vas-tu le vivre avec les mâchoires barrées en me disant, maudit que c'était plus le fun avant? Ou bien Non, moi, tu vas t'adapter à ça? Moi, je m'adapte. Je m'adapte, mais je change pas mon personnage. Moi, je continue à faire des albums selon mes instincts et ce que j'ai le goût de faire. Moi, je fais pas des albums pour les modes. Je veux pas devenir la saveur du moment, de la musique qui joue. Je veux pas faire plaisir à personne d'autre que à ma voix qui chante et à mon public. Tu as des filles de 22 et 23 ans, on a des enfants sensiblement du même âge. Ce que tu vois, des vidéos, là, je pense, de Miley Cyrus, puis là, je viens de voir Rihanna. Ça te fait quoi, toi, de voir ça maintenant, cette exploitation si grande de la sexualité dans la musique? Bien, c'est la démesure. Tu dis, OK, c'est ça, c'est rendu ça. Toi, tu fais tout ça parce que tu veux faire parler de toi, parce que sinon, on n'aurait pas parlé de toi. Je me dis, pauvre fille, tu sais, je la regarde, puis je me dis, c'est... C'est parce que la musique est au deuxième plan, là. Ouais, Quand on met ça en avant-plan, là. Oui, mais tu sais, il y en a eu toujours. Hein. Il y a toujours dans le temps. Tu avais des artistes qui étaient un peu marginaux. On les laissait moins passer. Aujourd'hui, on se dit, waouh, ça va faire des codes d'écoute. Tu sais, c'est comme toutes les téléséries, ou pas les téléséries, mais les téléréalités. Certaines téléréalités où c'est assez bas de gamme. Là, c'est assez. Qu'est-ce que le temps t'a appris de plus précieux, Sylvain? Le temps m'a appris qu'il faut profiter du temps. Il faut profiter du temps parce que le temps, c'est quelque chose qui t'est donné. On te donne un gros cadran, puis on dit voici ton temps à toi. Là. Puis tu sais pas quand est-ce qu'il va sonner. Non, ça se peut que ça débranche, ça se peut que ça change, sorte tantôt, puis que le temps s'arrête. On ne sait pas. Dans quel domaine de ta vie crois-tu avoir perdu trop de temps?
Je pense que j'ai passé trop de temps à vouloir aller plus vite. Puis moi, je suis pas un gars de raccourci, hein. Je suis pas un gars de raccourci. Je pense que le travail, c'est important. Puis je pense qu'il faut, tu sais, on va mettre ça en cuisine, là. Quand je fais une espèce de gros ragoût à Ta la blonde bière. m'a raconté ça. Là. À la bière, Oui, là. oui. Il y en Mais- a partout. Oui, mais il y a aussi le fait que tu peux le faire en 2 heures, mais si tu le fais mijoter tranquillement, puis que la sauce épaissit, que ça rentre dans tous les légumes, dans la viande, si tu le laisses ça 10 heures, c'est autre chose. C'est vrai. Donc, il y a 2 façons de penser là-dedans. Moi, je pense qu'il faut prendre son temps dans la vie, puis c'est le pédalo, tu sais. Tu sais, quand tu es dans un pédalo, plus que tu pédales vite, T'as moins raison, tu avances. ça avance pas vite. C'est ça. Tu as raison. Si l'on pouvait remonter le temps, tu changerais quel événement de ta vie? Quel événement que je changerais? Écoute, je ne changerais pas beaucoup. Malgré les bons et les mauvais côtés, je pense que quand mon frère est décédé du sida, j'ai eu un comportement dans ces années-là dont je suis pas trop fier. Tu sais, je suis devenu très agressif, très malheureux. comprenais pas. Je comprenais pas, puis ça a changé mon personnage un peu. Ce bout-là, j'étais déçu de moi. Puis heureusement, à la dernière seconde, mon frère, on a eu un moment les deux ensemble où il m'a pardonné de ça. Mais je pensais faire pour C'était le... quoi? C'était son orientation sexuelle qui te Non, choquait, pas à du ce tout, moment-là? pas du tout. Non, ça, j'ai accepté ça. Pas que j'ai accepté ça, pour J'étais- moi... j'étais comme ça. C'était normal. J'étais comme ça, ouais. J'étais un allié pour lui. Non, c'est juste que vers la fin, il a perdu sa tête, perdu sa dignité, puis j'étais un mandaté dans la famille parce que je parlais anglais, parce que je connaissais Los Angeles, d'aller m'occuper de ses affaires. Il a fallu que je rentre dans sa vie personnelle, puis dont lui, il était moins content de ça, puis... mais je le faisais parce que j'avais pas le choix de le faire. Mais j'ai eu de la colère, beaucoup de la colère. Donc ça, je le referais différemment. On ferait différemment. Ouais. Puis dernière question, le temps efface tout, tu le sais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi dans 100 ans, mon Sylvain? Que j'ai duré, Oui. que j'ai fait la musique pour les bonnes raisons et que j'ai été un gars qui a toujours fait ça d'une façon honnête et en même temps que je me suis pas dénaturé. J'ai pas... ce que vous avez vu de Sylvain Cossette, c'est moi. Comme disent les Anglais, what you see, It's what you get. it's what you get. Mon invité a lancé un nouvel album le 9 septembre dernier. Il a été en magasin dès le lendemain. Il a pour nom Rétrospective. Sylvain Cossette, c'est ton combienième album? J'ai pas réussi à Je tous sais les pas, compter. 13, 14 peut-être. En tous les albums que j'ai faits, les albums compilation, les sets et tout ça, je pense que c'est une affaire comme 14. à peu OK. près, ouais. Pourquoi tu l'as pas appelé 80s? Ben parce que c'est pas juste des chansons des années 80. Il y a Non, pas Too vrai. Much Love Will Kill You, Non. qui est 80... C'est 92, Ouais. mais elle a été écrite en 88. Ah ouais, hein? Parce qu'il y a eu un litige avec cette chanson-là par rapport à ouais. Queen, aux auteurs. Mais c'est pour ça qu'on l'a sorti sur le marché en 92. OK. Mais en réalité, la naissance de cette chanson-là, c'est Ah ouais, 88. T'aurais pu l'appeler Ellie. C'est-tu juste pour Ben, ça que tu l'as pas appelé Elise? Non, c'est pas Non? un projet été du tout. Non, voulais non. juste comme t'en aller Non, ailleurs non. avec Non, ça? mais c'était... Tu sais, moi, c'est... Ça a vraiment commencé par moi qui jouais des chansons chez nous. Puis, mais tu sais, ces chansons-là, Don't Dream It's Over, Careless Whispers et Every Time You Go Away, c'est des chansons que j'ai toujours fait à guitare pour le fun, même dans les tests de son. Puis quand je me suis mis à les faire au piano, c'est vraiment d'une façon plus sombre un peu. Mais là, on a dit, c'est vraiment bon, ça. Puis j'ai fait des comptes, j'avais comme 8 chansons, puis je n'ai pas choisi les chansons. C'est comme si les chansons m'avaient Ça choisi. arrive. Oui, ça arrive. Ouais, puis j'avais une tournée qui s'en venait qui s'appelait Rétrospective. Je dis, ben, tu sais, c'est un segment dans le show Rétrospective. Allons-y. C'est-tu un album de 8 ou 9 chansons? 8. C'est court quand même, un album de 8 chansons Ouais. aujourd'hui. Ben maintenant, je trouve que les gens ont moins d'attention pour un album. Plus que tu mets de chansons, les gens, ils en écoutent 3-4, puis ils mettent ça de côté. Tu sais, je me disais, bon, on en a 8, puis si les gens aiment ça, on en ferait un autre 8. Puis sinon, ça sera un bel album de 8 chansons. Est-ce que les gens commencent... On en avait d'ailleurs un peu discuté, mais genre, ouais, Sylvain Cossette fait juste des covers. Puis t'as fait ton album de chansons originales Ouais. un peu pour tasser ça. Ben non, je l'ai pas fait pour ça, parce que je l'ai fait parce que j'avais le goût de le Oui, faire. puis il est très bon, Puis en il est- plus, merci. Puis il est arrivé dans le bon temps. Tu sais, pour moi, j'avais besoin de sortir quelque chose en tant qu'auteur-compositeur. Puis, non, moi, comme je te disais tantôt, je fais des albums quand j'ai le goût de les faire. Puis, Tu te poses pas de questions. je me pose Tu pas fais, de c'est ça, questions. je veux faire, je le Ouais. fais. Puis, tu sais, j'aurais pu faire cet album-là, mettre des trompettes, puis faire... mais j'avais juste le goût de déshabiller complètement les chansons, les faire montrer la qualité d'écriture des chansons, puis aussi le défi vocal qui va avec. Alors, sur cet album-là, vous allez me permettre de faire l'énumération parce que c'est vraiment des tunes hallucinantes. Puis, bien sûr, à travers Sylvain Cossette, c'est encore meilleur.
Too Much Love Will Kill You de Queen en 1992. Careless Whisper de Wham en 84. Dream It's Over de Crowded House en 86. Every Time You Go Away de Paul Young en 1985. Broken Wings de Mr. Mister, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ouais. 1985 aussi. The Flame de Cheap Trick, 88. Holding Back the Years de Simply Red en 85. Et With or Without You de U2 en 1987. Puis ça, c'est des chansons qu'on retrouve dans ton spectacle que tu fais en ce moment. Tu as une tournée de Ouais. spectacle qui J'ai- s'appelle Rétrospective, tu l'as dit. Là. Puis ce show-là, c'est de Tu reviendras aujourd'hui. Donc, tu sais, il a fallu je travaille fort pour garder le show en bas de 2h30 parce qu'il y avait beaucoup de matériel, tu sais. Mais là, rétrospective, je vais entendre des chansons françaises ou je Ouais. vais entendre... C'est tout. Tout. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que depuis t'as le fait. début. Toutes mes hits, mes chansons que vous avez entendues à la radio. t'en as en 31 français. chansons qui ont Ben, été je fais des numéro un. medley, tu sais. Ah, OK. Je fais des petits bouts de tunes, tu sais, je fais... Puis là, il y a un petit bout de 70s, il y a un petit bout de l'album Rétrospective. C'est le fun. C'est le fun de retourner jouer mes chansons. Puis c'est un show très audacieux, parce qu'on est juste 4, on n'a pas de bassiste ni de clavieriste, on joue tout le monde des instruments. Donc moi, je commence au piano, je m'en vais à la guitare, je joue de la basse. Matt Laurent joue de la basse. Si le batteur s'en va jouer du piano, c'est vraiment le fun. C'est un show très différent, très dynamique. Ton show 70s, t'avais pas mal brûlé. T'as été un peu victime de ton succès avec cette Ouais, série de ben shows-là. tu sais, j'aurais pu faire 7 jours par semaine. C'est à un ça. moment donné, ça. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter justement de retomber dans le piège avec Rétrospective? Ben, je pense que j'ai laissé le temps, j'ai laissé la poussière retomber. J'ai laissé tout le monde se calmer dans toute mon équipe. J'ai dit, OK, bon, maintenant, on va y aller comme des humains normaux. On va reprendre un beat normal. Puis, à repartir une tournée comme ça, ben, tu y vas d'une façon plus humble un peu. Tu dis, OK, je vais aller à 2-3 shows par semaine, puis on va voir le succès de cette tournée-là, puis on va voir si on en fait longtemps encore. Mais moi, je veux juste continuer à faire des shows, juste le goût de... Puis pas perdre le plaisir. C'est le plaisir Non. qui fait qu'on fait ce Ben, j'ai toujours dit, quand tu fais, mettons, 5 shows dans une semaine, le premier, tu as du fun, le deuxième, tu triples, le troisième, tu dis, wow! Le quatrième, tu dis, OK, je commence à être fatigué, puis le cinquième, t'as mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tournée de spectacle rétrospective, ici à Laval, jeudi 28 novembre à 20h à la salle André-Mathieu. Les prix des billets, je vais le mentionner, 49,50 et les réservations, on va vous le mettre au bas de l'écran, le 450-667-2040 ou sinon salleandrémathieu.com pour tous les détails. Tu es aussi producteur d'Eric Cuicui, Ouais. qui est ta chum, Marianne Gauthier, c'est ça? Oui, c'est la blonde de Matt Laurent qui est mon guitariste. c'est ça. Ouais, ouais. Bonne chanteuse, puis là, ça va dans le domaine pour enfants, puis ça commence à décoller pour elle. Ouais, super. Là, on a sorti un DVD récemment. Puis c'est vraiment des belles valeurs. C'est pour les enfants, de tout petits jusqu'à 7-8 ans. Puis le DVD est en magasin en ce moment. Oui, t'es en magasin à Récucuy, le spectacle est servi. OK. Bande sonore de Lac Mystère d'Éric Canuel. C'est ton chum, tu m'en as glissé un mot. Michel Corriveau, qui a fait aussi les bandes sonores des Ciméac et le Survenant. Ouais. Fait que c'est sur le Survenant que vous êtes connus. Non, nous autres, on était voisins. On s'est ouais? connus, on était tout petits. Là, puis on s'est revus un jour, on a fait des albums ensemble. Puis là, lui, il fait toutes les musiques de Bon Cop, Bad Cop et tout ça. Là. C'est un grand musicien, un grand compositeur de musique. Puis je suis producteur de ses disques. Ouais. Bon, Sylvain, c'est le moment de fermer cette émission. Ça a-tu passé vite? C'est fou, hein? C'est trop vite. Avant, je veux dire aux gens, si vous avez des commentaires ou besoin d'informations concernant notre émission, vous n'hésitez pas à nous écrire à info@tvrl.ca. Sinon, vous pouvez passer directement par la page Facebook de l'émission. La citation que j'ai choisie pour toi, puis tu vas voir, elle tombe direct dans le mille. C'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. C'est une citation de l'anglais Samuel Johnson. Merci, Sylvain. Merci à toi. Toujours un plaisir. Même chose ici. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.